de notre République, jamais un tel programme important pour le développement de nos infrastructures aéroportuaires et pour le transport aérien a été mis en place et dans la mise en œuvre, mise en place par le gouvernement et dans le processus de mise en œuvre. Je rappelle qu'un des honorables a rappelé que le transport aérien a été identifié comme une des priorités du plan Sénégal émergent. Et dans ce cadre-là, le plan sectoriel du tourisme et des transports aériens avait identifié un certain nombre de programmes pour le développement de ce secteur stratégique de notre économie nationale. Et quand nous sommes arrivés, avec mon prédécesseur, nous avions développé avec le président approuvé par le gouvernement une stratégie de développement du hub aérien 2021-2025 avec un budget de 462 milliards pour mettre en œuvre 15 projets prioritaires. Et donc, dans ce cadre-là, le gouvernement a pensé que le département, se focalisant sur la mise en œuvre de ces projets, était une importance capitale pour notre économie nationale. Donc, cette stratégie du hub aérien qui se base, je l'ai rappelé, sur 4 piliers. D'abord, on l'a rappelé ici, et beaucoup de questions sont revenues sur cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de construire un aéroport international de référence, le premier hub aérien de la sous-région. Donc, choisir AIBD comme premier hub aérien de la sous-région comporte un ensemble de programmes, de projets et de services à l'interne au sein de notre aéroport principal qui est AIBD. Donc, AIBD part d'abord l'amélioration de la performance des services de l'AIBD. Donc, je pense que beaucoup de contributions et de questions sont revenues sur le traitement des bagages, qui est en train d'être amélioré avec un investissement important. On a changé le tapis bagage, on a mis en place un plus grand tapis bagage. Par la sécurisation des processus au niveau de gestion, de sécurisation des bagages, aujourd'hui, on est en train de mettre en place un projet de vidéosurveillance au niveau de l'aéroport international où tous les processus sont filmés et donc qui va diminuer et qui va mieux sécuriser les processus. Il s'agit également, vous l'avez rappelé, de l'extension de notre aérogare par le projet important d'extension de l'aérogare passager qui est aujourd'hui dimensionné à 3 millions de passagers alors qu'en fin 2022, nous serons déjà à 2 700 000 passagers. Donc, un programme qui est déjà mis en place, qui est en train d'être mis en œuvre en espérant que les travaux, d'ailleurs, un des points que nous avons abordé récemment avec le DG d'AIBD, c'est pour qu'en 2023, qu'on puisse avoir le démarrage des travaux pour l'extension de cet aéroport qui va passer de 3 millions de passagers à 6 millions de passagers. Il s'agit également au sein de l'aéroport de la construction d'un centre de maintenance aéronautique. Nous avons bien pris bonne note des suggestions. Donc, c'est d'ailleurs l'option qui a été prise. Il ne s'agit pas d'un centre de maintenance pour Air Sénégal ou pour le Sénégal. Il s'agit de devenir le centre de maintenance aéronautique de toute la sous-région. Et donc, les avions de référence et les équipements qui ont été choisis, c'est les équipements pour traiter l'ensemble des avions qui parcourent la sous-région et la région africaine. Donc, avec également un partenaire stratégique qui va accompagner le centre de maintenance aéronautique. Dans peu de temps, vous allez voir que nous allons lancer, mon département va lancer le recrutement d'un partenaire stratégique justement pour rentabiliser et pour améliorer la performance de cet aéroport.
Il s'agit également, pour accompagner justement cette dynamique, de construire un aéroport de référence, de construire une académie internationale des métiers de l'aviation civile, donc en collaboration avec l'armée de l'air, au niveau de la base aérienne de Thiès. Nous sommes en train de mettre en place, de construire un ensemble de réseaux d'infrastructures pour accueillir justement l'ensemble des centres de formation et d'écoles de formation au métier de l'aviation civile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour certains qui peuvent aller à la base militaire de Thiès, sur les 17 avions commandés pour l'école, déjà 11 sont déjà livrés à l'aéroport international, à l'aéroport de Yoff, militaire de Yoff. Donc, cela veut dire que cette ambition est en marche. Et donc, dans quelques mois, nous allons démarrer cette Académie internationale des métiers d'aviation civile qui a déjà eu ses premiers élèves spécifiquement pour Air Sénégal, 15 pilotes et 25 techniciens mécaniciens